nouvelle vidéo et on va dire première plutôt de ma chaîne. Je sais pas, peut-être que c'est la deuxième parce que je en sortirai peut-être une. Voilà, bon, c'est une vidéo, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes lapins. Désolée si vous entendez du bruit, mais en fait, c'est mes voisins qui travaillent. Donc voilà. Je vous ai présenté mes lapins et vous comprendrez tout de suite. Ça aura un peu plus de sens. C'est parti. Alors là, déjà, c'est leur enclos. Je vous fais juste une petite visite de leur enclos. Alors, on va commencer par Jump. Jump, tu restes là. Donc, Jumpy, c'est un mâle. Il s'appelle Jump parce que mon père a... moi, j'aimais bien ce prénom Jump et ensuite, ça fait bien lapin. Il est blanc et noir avec un peu de marron. Je sais pas si vous voyez là. C'est un peu marron, oui, un peu marron. Et il commence à un peu éclaircir tout là. Vraiment, il commence à s'éclaircir, même des oreilles. Avant, il était vraiment tout noir. Mais maintenant, il s'éclaircit, on va dire. Alors, attendez, micro. Voilà, non. Ok, voilà, vous voyez mieux. Voilà, c'est un mâle castré de 1 an. Il est né le 1er juin 2019. Il a fêté ses 1 an. Voilà, on va passer à la femelle. Donc, la femelle s'appelle Lola. Et là, vous comprenez directement le nom de ma chaîne, Lola Jump. Donc Lola, c'est l'idée de mon père. On voulait une femelle et il s'est dit pourquoi pas Lola, parce qu'il aimait bien Renaud. Et donc Lola, je suis qu'un fantôme. Voilà quoi. Si vous connaissez Renaud, vous devez savoir cette chanson. Donc c'est elle également aussi une lapine de 1 an, voilà. Elle a 1 an, elle est 3 couleurs, donc majoritairement le blanc. Ensuite, il y a un peu du blond, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une couleur entre le blond et le roux. Et ensuite, elle a des petites taches de gris-noir vraiment un peu partout. Voilà, blanche, grise, un peu roux, blond, voilà. Voilà, c'est une lapine très intelligente. Elle est née en avril, je sais pas quand, mais elle est née en avril en tout cas. Voilà, et elle est stérilisée, voilà, elle est stérilisée et elle aime bien lécher, donc je sais pas, elle adore lécher en tout cas. Donc voilà, et maintenant on va passer à la visite des clapiers. Je vous ai tout dit sur les lapins. Je vais pouvoir vous montrer la petite visite des clapiers, donc avec des lapins à l'intérieur. Voilà, bon là vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Avant de passer à la visite des clapiers, je vais vous montrer leur enclos. Donc ici il y a une petite porte, donc tout est fait sur mesure pour les lapins. Donc on a acheté le grillage à part, le bois à part, ça à part, ça, vraiment on a tout fait pour avoir des portails. Un portail et des clôtures. Donc c'est du 1 mètre, le grillage qu'on a acheté c'est 1 mètre en partant d'ici jusqu'à là. Et voilà. Ensuite je vais vous montrer leur petite partie. Ici c'est la partie où ils creusent. Bon, le son c'est pas ouf. Donc ici c'est la partie où ils creusent. Et c'est un peu mouillé parce que, je sais pas si vous voyez, c'est un peu mouillé. Parce qu'en fait on leur arrose dès qu'il fait chaud, on leur arrose comme ça, ils peuvent se rouler dans la terre. Ensuite ici on a une petite maisonnette que Lola a eue pour son anniversaire d'1 an. Donc voilà. Avec donc du foin séché à l'intérieur, ils aiment bien creuser dedans. Voilà, ils s'amusent vraiment beaucoup dedans. Ensuite, donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Ici ils s'amusent à creuser parce que mes lapins sont des creuseurs, vraiment, si vous ne le savez pas. Ça va se voir au fil de la vidéo. Ils adorent creuser. Donc par exemple, là ils ont creusé, genre sous la cabane. Ensuite ici il y a une petite plante. En fait ça va devenir gros et ça va leur faire une petite cachette. Donc ici toujours ils s'amusent à creuser là. Je sais pas si vous voyez, mais là ça se voit quand même pas mal. Donc voilà. Ici après ils peuvent pas trop creuser parce que c'est un mur, donc on va essayer de creuser. Ensuite ici on a un petit arbuste. Attendez, je vais vous montrer. On a un petit arbuste qui fait des fleurs roses et ils aiment bien les manger.
Ensuite ici, il y a une petite tunnel qu'on a acheté dès qu'on a eu Jump, enfin avant qu'on ait Jump. Donc voilà, bon, j'ai dû arrêter parce que bon, mon père est rentré. Donc voilà, donc ça, ensuite, je sais pas si vous voyez, mais voilà, ils ont creusé, oui, comme je vous l'ai dit, c'est des creuseurs. Ils ont vraiment creusé un peu partout, surtout ici. Bon là, ça c'est rebouché, mais ici, il y avait un gros trou où je m'amusais à mettre de l'eau pour qu'ils boivent, mais ils ont pas vu. Voilà, ensuite, mon bébé, oui, parce que j'aime les obstacles. Moi, je fais de l'équitation et j'adore sauter. Et pour l'anniversaire de Jump, j'ai décidé d'acheter un obstacle qu'on peut mettre à deux. Enfin voilà, on peut mettre en droit, en spa, enfin vraiment ou en long. Et Jump arrive à sauter tout ça. Donc à peu près tout ça, c'est 55. Plus qu'il arrive à sauter, genre il saute là. Il arrive à peu près à sauter 60 cm. Lola, elle arrive à sauter 45 mètres. Voilà, désolée encore pour le bruit. Je mets ces cales pour en fait pour mettre droit parce que notre terrain est penché comme ça. Donc là c'est le haut et là c'est le bas. Et comme ça l'obstacle est à une bonne hauteur. Vu que j'ai trouvé ça, je me suis dit pourquoi pas mettre ça. Ensuite ici, bon, oh, ils ont mis une carotte là. Bon, je leur ai donné des carottes et voilà où ça va. Bon, voilà. Là c'est leur partie caca. Et en fait ça fait pousser l'herbe et Lola elle adore creuser. C'est pour ça qu'on laisse pas, qu'on coupe pas parce qu'elle adore creuser Lola. Voilà, bon ensuite ici il y a un petit potager mais on leur donne pas beaucoup, bon, on leur donne rien. Parce que les tomates c'est, je sais pas ce qui est les feuilles ou les tomates mais en tout cas il y en a un des deux qui est c'est toxique. Donc on fait quand même attention que ça rentre pas trop dans leur enclos, ça va. Voilà, si je vais montrer les clapiers. C'est parti par le clapier de Jump. Alors, ici, on a le râtelier à foin où il adore creuser parce qu'il y en a partout pour se faire un petit nid. Avoue que tu adores creuser. Il m'a entendu, il est venu. Ensuite, ici, il y a une petite gamelle où je leur mets leur ration du soir parce que je les rationne le soir et je vais vous montrer ça ce soir. Ah, bah, il est parti. Hein. Ensuite, il y a un biberon d'eau. En fait, pourquoi il y a un biberon d'eau? Je sais que normalement, pour un lapin, c'est mieux d'avoir une gamelle d'eau. Sauf que Jump, lui là, il ne sait pas boire à la gamelle. En fait, s'il s'étouffe, il inspire en fait dans l'eau et il boit la tasse. Ensuite, ici, il y a son caca pour être à côté de l'eau là. Voilà, son bac à crotte. Ensuite, quand il monte ici, tac, 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 tac. Il arrive là. Ah, attends, on te voit trop là. Voilà, là c'est bien. Ou juste là, il a creusé. Et ensuite, alors là, voilà. Ici, il y a son petit nid où ils peuvent dormir. Voilà. Voilà, enfin c'est vraiment un clapier basique. Alors, vu que ils ont directement, enfin, vu qu'on habite près de la forêt, il y a des animaux, enfin il y a aussi des chats, il y a des lapins qui viennent, etc. On a décidé de leur ouvrir que celle-ci et pas celle-ci parce que si on leur ouvre celle-ci, ils vont avoir plus tendance à rentrer plus facilement. Alors que là, vraiment, c'est plus sécurisant et en plus comme ça, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent rentrer. Pareil pour la Lola, elle a à peu près le même sorte de clapier. Donc bac à crotte qu'elle ne fait jamais caca parce que madame n'aime pas faire caca à l'intérieur. Foin, on peut très clairement voir la différence entre le nouveau foin et l'ancien foin. Ensuite ici on a son bol d'eau et sa gamelle de croquettes qui reste plus rien parce que madame mange tout hein, sans laisser une moindre miette. Pareil sauf que là sa rampe elle est au milieu. Donc voilà, on rentre. Ce clapier est un peu plus haut, j'ai l'impression. Donc voilà. Et pareil pour ici, le clapier à peu près le même. Voilà, je vais pouvoir vous montrer le garde-à-manger des cocos. C'est parti. Le garde-à-manger se situe donc dans cet abri de jardin. Je vais cacher parce qu'il y a un peu de bazar. Voilà. Alors ici on a l'espèce de chambre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en fait c'est comme du foin un peu entassé et on leur met ça donc l'hiver. Ensuite ici il y a un peu de râtelier, il y a un peu vraiment tout, voilà. Et de l'harnais, enfin vraiment il y a un peu de tout parce qu'il y a un peu de tout, voilà, parce qu'il y a un peu de tout. C'est logique. Ici ensuite il y a toutes les bêtises, donc c'est-à-dire il y a les petites croquettes, enfin il y a les petites friandises quand ils sautent, etc. Parce
parce que je pratique le canny hop avec mes 2 lapins. Ah, bon, ok, mais déjà j'arrive pas à fermer, ça c'est cool. Bon. Voilà, enfin, après 2 heures. Donc ça, ah. Ensuite ici on a les granulés, voilà. Donc je leur prends souvent des mélanges où il y a un peu des friandises à l'intérieur, surtout pour Jump. Sinon je leur prends juste des petites... Ah, il n'y en a pas à la mise au point. Ok, voilà. Des petites croquettes comme ça, enfin des petits granules comme ça, qui font exprès pour le lapin et bélier, lapin bélier et lapin angora. Et je pense que je vous les conseille, elles sont fines et en plus ils les adorent. Enfin, pour moi en tout cas, ils les adorent. Ensuite ici il y a le foin, voilà, que j'arriverai pas à ouvrir parce que c'est là-bas. Ah! Voilà. En plus comme ça il y a plus de lumière. Je galère, attendez. Sinon, c'est bon. Aïe, bon non, là on a du foin tout vert, vraiment. Il sent extrêmement bon et il est vraiment tout vert. Je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment tout vert. Pourquoi déjà il est tout vert? Alors normalement, ce foin ressemble à ça. Hein. Il ressemble à ça ou à ça. Enfin vraiment, il n'a pas une super bonne couleur. C'est juste que ça, en fait, c'est des pochettes pour chiens qui fait pas passer l'air. Et ce qui est bien, c'est que ça sèche le foin et il devient vraiment tout vert. Et ça, c'est vraiment super bien. En plus, il a vraiment une bonne odeur et il a vraiment une super bonne texture. Après, moi, j'ai acheté ça en gros paquet, donc comme ça. Enfin, vraiment, il a pas une super qualité, on va dire. Et là, vraiment, si vous le laissez sécher, enfin moi, je ne sèche pas. Au départ, je voulais pas le faire sécher parce que ça prenait trop de temps. Mais là, vraiment, vu qu'il n'y a pas d'air qui rentre, ça le fait sécher automatiquement. Et il devient vraiment tout vert. Et ça, je trouve ça super bien. Ça sent vraiment super bon. Alors, où c'est que j'achète mon foin, mes croquettes, le champ, le foin, enfin vraiment tous les copeaux. J'achète ça au cerf, donc dans une animalerie où on a acheté Lola. Ensuite, donc voilà, on achète ça un peu partout. Ensuite pour Lola, il y a 20 grammes de ration le soir parce que je les rationne pour pas qu'ils grossissent ou pour qu'ils grossissent. Et pour Jump, il n'y a pas écrit mais normalement c'est 30 grammes donc, parce que Lola commence à devenir grosse. Bon, elle n'est pas hyper grosse mais c'est juste qu'elle est un peu en surpoids. Enfin, elle se porte bien en tout cas et Jumpy il est un peu maigre donc voilà. Et je trouve que Jump a déjà grossi. Donc voilà, ensuite ici on a de la paille. Des chanvre, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais pour moi ça c'est du chanvre. Ici c'est du foin, des copeaux pour Jump qui ne sait pas faire la différence entre ses toilettes et pas ses toilettes, donc il prend du copeaux même, ce qui n'est pas bien. Voilà, je pense que j'ai tout montré et là, voilà, je crois que c'est tout. Et là, je vais aller vous montrer le reste. Je vais aller tout doucement parce que les titis sont dans le petit clapier. Parce qu'ils adorent tous les deux d'être dans le même clapier. Donc là, ils sont dans le même clapier. Et vous voyez que vraiment, c'est l'harmonie qui règne. J'aime bien sous le rétard. Allez, je vais vous laisser. Et voilà, ils ont l'habitude vraiment de regarder. Je sais pas si ça se voit, mais Jump, ok. Jump est en train de lécher Lola. Bon, attendez, la mise au point là, c'est pas ouf. Oui, non, mais là, on te voit trop. Voilà. Donc, Lola lèche Jump et Jump lèche Lola. Voilà. Chacun se demande des bisous, mais chacun ne veut pas se faire des bisous. Donc voilà, en gros. Ensuite, en fait, je vous ai pas montré, mais j'ai incrusté la cage de transport dans leur endroit naturel, comme ça, enfin dans leur enclos, comme ça, ils n'ont pas hyper peur. Ensuite, je vais vous montrer la partie eau, on va dire. Là, je vais montrer tout ce qui est manger, là. Donc là, je pense que sur la vidéo, vous avez cru que j'ai dit là-haut, mais en fait, non, je dis l'eau, genre l'eau, water, voilà.
Alors ici en fait j'ai les pelles pour nettoyer et reboucher les trous qu'ils font. Voilà, avec des râteaux pour nettoyer et pour reboucher. Ici il y a un petit biberon qui sert à rien mais que j'utilise souvent pour remplir la petite gamelle d'eau de l'eau là. Donc ici bon là on s'en fiche. Ensuite ici j'ai un petit tuyau pour arroser donc leur partie. Et voilà, enfin j'utilise aussi pour mettre de l'eau. Voilà. C'est juste la partie eau, donc vous en faites pas, je les fais boire. Je les nourris aussi aux carottes, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, après avoir parlé de tout ce qu'ils faisaient, etc., vous avoir montré, vous les avoir montrés et vous les avoir présentés. Je vais parler plutôt de leur alimentation. Donc là vous avez vu une partie, il n'y a pas tout. Donc comme vous l'avez vu en premier, il y a de l'eau à volonté, toujours. Il y a également du foin à volonté. Ensuite, il y a des légumes qu'on donne majoritairement le matin, le midi et le soir. Donc comme des vrais repas en fait. Et ensuite, il y a des fruits qu'on donne une fois par jour, des fois pas. Parce que les fruits, c'est majoritairement des pommes. Et que les pommes, c'est quand même pas mal sucré. Et il faudrait pas trop qu'ils en mangent parce que ce n'est pas super bon pour eux. C'est bon, mais à un certain point. Ensuite, il y a en dernière place les granules qui sont donnés en ration que je vais vous montrer juste après avoir parlé de ça. Donc là tout de suite je vais vous montrer le soir. Donc là quand je tourne, il est actuellement je pense 18h, 17h, même pas. Et quand vous allez voir, je pense qu'il va être même pas 20h, le temps de rentrer est là. Je vous dirai à quelle heure ça se passe. Voilà. Bon, je suis sincèrement désolée, mais je n'ai pas pu en fait filmer hier soir. Tout simplement parce que j'étais au lit pendant qu'on a fermé, donc voilà. Donc là, je vous ouvre, il doit à peine être 8h. C'est parti, je vais vous montrer comment je le rouvre, etc. Donc voilà, moi je suis rentrée. Donc là, il y a Jump qui attend et Lola qui mange le foin. On va ouvrir d'abord à Lola. Parce que, comme je vous l'ai dit, Lola fait caca dehors et pas à l'intérieur de son clavier. Ensuite, on va ouvrir à Titi Jump. Et regardez, je lui ai mis des foins hier. Hein. Il n'y a plus rien dans son râtelier. Allez, sors! Et il n'y a plus... le foin il est tout par terre. Mais je lui laisse parce qu'il aime bien creuser dans le foin. Donc là, Jump il est parti dans le clavier de Lola pour voir s'il y a Lola. Mais sauf que Lola, elle est là. Mais il l'a pas vue. Donc là, il va la chercher dans son clavier. Alors qu'il... Jump, elle est dans l'enclos. C'est trop marrant, il la cherche, il se dit non, elle est pas là, pourquoi? Petit coco. Vraiment, il la cherche. Hein. Regarde, elle est là-bas. Descends. Oh non, le pauvre. Petit coco. Allez. Non. Ah, je vais vous filmer quand il va la voir. Regardez. Je l'ai fait sortir, mais il n'a pas calculé que Lola était là. Et en fait, il m'a attaqué parce qu'il est un peu énervant. Il est un peu énerveux parce qu'il trouve pas sa Lola. Donc voilà, dès bon matin, quand tu trouves pas sa Lola, pas content. T'es plus censé s'attaquer, toi, maintenant. Va la voir, ta Lola. J'adore sa petite tache. Allez, va la voir. Allez. Tiens. Allez, va la voir. Allez. Là, il va la chercher dans tous les petits recoins.
Voilà. Il va vraiment la chercher partout. Hein. Il est trop beau. Bon, je vais vous montrer leur petite retrouvaille. Je crois que Jump a vu Lola. Il y a un poil de lapin là sur l'objectif. Voilà. Va la voir. Va la voir. Va la voir. Allez. 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 Lola, bouge un peu. Va la voir. Il est trop beau. Allez, Titi Coco. Bon. Je vais pas vous montrer leur petite retrouvaille. Jumpy n'a pas en plus. C'est pas grave. On peut pas les faire. Mon premier réflexe ensuite, c'est de vérifier si ils ont bien d'eau. Bien de l'eau. Donc là, Jumpy en a assez. Je vérifie toujours qu'elle soit bien fraîche pour pas qu'elle soit trop chaude. Jump a du foin par terre, donc ça c'est bon. Lola elle a de l'eau, je vais quand même toucher l'eau pour voir. Elle est bien fraîche. Elle a la croquette et ensuite elle a du foin. Là, il est le soir, il doit être 20h, 21h par là. Vers ces heures-ci en tout cas. On va aller les rentrer. Je vais vous filmer tout ça parce que c'est ce que je devais faire au départ. Mais c'est ce que je n'ai pas fait parce que je ne pouvais pas. Donc voilà. C'est parti. Je leur laisse toujours un temps pour se dire au revoir. Pour la nuit en tout cas, juste pour ça. Et je vais commencer avec Jump parce que son clapier est juste là et c'est beaucoup plus facile que de la rentrer en premier parce que Lola a l'habitude que si je la rentre en première, dans le clapier de Jump au lieu dans le clapier de Lola. Donc voilà. C'est bon, t'as dit au revoir à ta Lola? On y va. Allez, Cage. Allez, mon beau. Allez, Cage. Ils comprennent. Voilà. C'est bien. C'est bien. À Lola. Vous voyez, ils comprennent vraiment super bien. Allez. Ta Cage. Elle a un peu moins là. C'est quand elle veut vraiment. Allez, voilà, c'est bien. Je vais aller faire leur ration et je vais vous montrer tout ça. Donc là, je vais aller prendre leur ration. Donc d'abord, je prends les granules. Je pense que c'est logique. Et ensuite, je vais prendre leur verre. Donc là, il y a Lola 20 grammes et Jump 30. Et vu que je les ai pas fait sauter, normalement, quand je les fais sauter, c'est 5 grammes de plus. Et vu que là je les ai pas fait sauter, on peut pas avoir 5 grammes de plus. Donc voilà, je vais pas vous filmer quand je ouvre parce que je galère à ouvrir. Bon, malgré que je les rationne, il reste plus beaucoup de croquettes, enfin de granules. Mais c'est pas grave, on ira en racheter au cerf. Donc je vais commencer par Lola. Lola, je lui mets vraiment un petit fond. Là c'est peut-être un peu trop. En plus là il y a des miettes. C'est pas super bon. Après comme ça, vraiment un petit fond. Voilà. Voilà. C'est 20 grammes à peu près. Et pour Jump, et ça c'est un peu trop. Peut-être un peu plus quand même. Là je pense qu'on va être bien pour 30 grammes. Donc voilà. On va aller leur mettre. Voilà. Donc là tout simplement ils sont en train de rentrer, donc Jump finit juste sa ration d'hier. Le foin, Lola elle prend son foin, j'en ai mis ce matin. Je commence toujours par Jump, le premier qui est rentré a le droit aux premières croquettes. Reste là, d'accord? Reste. Pardon? Sors. Jump. Et voilà. C'est bon, monsieur a mangé. Oh, ça te laisse. Ensuite Lola, celle qui réclame le plus. Donc elle, ça va être compliqué.
Non, tu restes. C'est bien. Faut se faire respecter. Même si des fois j'ai pas vraiment l'autorité envers mes lapins. J'en ai pour les croquettes. Donc je vais quand même rajouter du foin à l'eau là parce que ça me fait pitié qu'elle n'en ait pas beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de faire un montage stylé. Donc en gros je vais claquer des doigts et il va y avoir du foin. Et voilà, le foin est fait. Je sais pas si c'est stylé. Par contre il faut vraiment que j'aille racheter du foin. J'en ai plus. Bon, mercredi il faut que je vais racheter. Voilà. C'est sur ça qu'on va se quitter, sur de belles images de Lola qui mange. Parce que c'est déjà la fin de cette vidéo, elle est très... Ah, c'est flou, Lola, c'est flou. Attends. Ok, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur ma chaîne YouTube pour l'instant. Voilà, elle est sortie un peu tard, mais je m'en excuse parce que j'ai eu un anniversaire et une fête de voisins. C'était un peu compliqué de tourner une vidéo. Surtout le montage. Voilà, ça prend à peu près, je pense, 1 heure. Bien fait en tout cas. Voilà. Moi, c'est vite fait en plus. Vu que je filme de mon téléphone, c'est directement sur un montage. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Et donc voilà. Allez, salut!